Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La coach Amon Chic est dans les loges. Selon cette prophétesse, elle dit qu'avoir eu des révélations que Dieu lui a données et qu'on doit faire sortir la coach Amon Chic dans la loge qu'elle est. Alors, dans cette vidéo, elle est en train d'expliquer comment est-ce que le Seigneur a eu à la faire parcourir dans plusieurs songes encore et encore. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois, c'est dans les 4 fois et que Dieu lui a demandé maintenant de venir parler publiquement sur les réseaux sociaux, de réveiller les consciences et tout. Pourquoi elle est venue? Elle est venue parce que Dieu ne lui a pas montré la coach Amon Chic. Elle est en train de faire son travail qu'elle fait physiquement. Par contre, ce qui s'est fait dans le background, dans les coulisses, avant qu'elle ne vienne faire ces émissions qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Elle prétend dire que la coach Amon Chic a une mission par rapport à ce qu'elle doit apporter dans sa loge. Est-ce qu'on doit faire sortir la coach Amon Chic dans cette loge? Elle va s'expliquer elle-même. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire par rapport à cette situation, mais j'aimerais d'abord vous laisser le temps de suivre cette prophétesse ici. Après, je vais renchérir. Mais avant de vous laisser suivre cette vidéo, j'aimerais dire une chose que la coach Amon Chic a commencé, je crois, dans les années 2017-2018. Elle n'a pas commencé il y a longtemps. Et je pense les jours passés, il y avait une vidéo qui était sortie où elle était en train de se prophétiser elle-même. Elle prophétisait sur sa vie. Elle disait que vous allez me voir. Je vais, en tout cas, je vais parcourir le monde entier. Le monde entier va parler de moi. Retenez ces jours. Elle parlait et c'était sur les réseaux sociaux. Cette vidéo a refait surface quand elle est partie à l'ouverture officielle des Icona, la compagnie de Maman Myriam Bondo, en République démocratique du Congo, la compagnie des assiettes de Maman Myriam Bondo, Maman Madjabou. Cette vidéo a refait surface parce que les gens ont donné gloire au nom de Jésus pour dire qu'il faut parfois prophétiser sur soi-même. Cette femme a prophétisé sur elle-même avant qu'elle ne soit ce qu'elle est aujourd'hui. On la voit en train de parcourir le monde parce qu'elle reçoit des invitations maintenant dans le monde entier. Alors, nous allons suivre cette dame. Après l'avoir suivie, moi, je vais rentrer pour renchérir, donner un peu ma pensée et je vais vous laisser encore m'écrire dans les commentaires pour essayer de renchérir encore dans les commentaires. Suivez cette prophétesse. Moi également, je suis avec vous. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Quel beau jour, hein? À chaque jour suffit sa peine. Alors cette nuit, voilà, j'ai dormi dans le salon, voilà, dans la cabine. Pourquoi? Parce que mon fils ne se sentait pas bien, il a vomi. Vous savez, quand on voyage, quand on va en vacances, voilà, les enfants mangent beaucoup de choses et il y a des maux de ventre. D'accord? C'est juste une petite parenthèse. Très rapidement, je me présente, hein, je m'introduis, je suis prophétesse Annie Hagerud. Voilà. Lorsque j'étais en train de dormir, j'ai entendu une coach parler. Et cette coach est coach Amon Chic. Comment je la connais? Je la connais comme beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux. Alright? Voilà. Elle a dit quelque chose qui avait à voir avec ces femmes. Elle voulait les faire comprendre que voilà, elle va leur montrer de quoi elle est capable. Voilà ses habiletés. Elle va monter, quelque chose comme ça. Alors j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, oh d'accord.
Alors, mais je n'ai pas écrit parce que je me souvenais exactement ce qu'elle a dit. Mais j'avais cette paresse, voilà, j'étais fatiguée, mon fils qui a vomi, il fallait nettoyer dans la nuit, voilà. Aussi, je suis en jeûne de 21 jours. Je me suis dit, non, peut-être je me souvenais quand je me réveillais, non. Malheureusement, je ne me souviens pas de ce qu'elle a dit, mais je sais exactement ce qu'elle voulait dire. Elle était en train de s'adresser à ses femmes, voilà, ceux qui la soutiennent, ceux qui voient les capacités, hein, ses qualités, ses talents, son don, voilà. Elle était en train de les faire comprendre qu'elle va leur montrer même le réma, voilà, elle va monter, voilà, elle va leur montrer autre chose que ce que les gens voient aujourd'hui, voilà. Alors, je me suis rendormie, voilà. Et là, je me suis retrouvée quelque part avec le Seigneur. Voilà, je me tenais comme ça. La présence de Dieu était à mes côtés ou derrière moi parce qu'il était avec moi. Et je me suis retrouvée dans un endroit où il y avait la rivière. Il y avait une rivière. Voilà, il y avait une rivière. C'était dans la nuit. Voilà, c'était noir. Mais la rivière, vous savez, la rivière avec l'eau du sable, la rivière, voilà. Alors, je regardais la rivière. Alors, après avoir observé la rivière c'était calme, hein, c'était comme un endroit un peu isolé comme ça. Voilà. Et là, le Seigneur Jésus tourne mon regard de l'autre côté de la rivière. Alors, je regarde en bordure, voilà, de l'eau, de l'autre côté, et je vois 5 bouteilles. Alors, je remarque qu'au moins 3 des bouteilles sont identiques. C'était des bouteilles vieilles, des vieilles bouteilles en plastique. Vous savez, les bouteilles d'eau minérale comme ça, qui sont vieilles un peu, voilà, beaucoup utilisées. Alors, lorsque j'étais en train le Seigneur était en train de me faire voilà, j'observais cette vision-là, je regardais les bouteilles. Alors, je n'avais pas encore compris ce que Dieu voulait me dire. Alors, j'avais l'impression que de plus, je n'avais pas à dire une guette. Je n'ai pas, le Seigneur voyait que je n'avais pas compris. Alors, moi, j'ai compté les bouteilles dans mon esprit. J'ai dit, les bouteilles sont 5. Alors, encore, je me suis réveillée. Vous savez, quand on dort, là, on se réveille de temps en temps, c'est un peu, c'est pas évident. On devient encore plus fatigué. Alors, je me laissé. J'ai dit, Seigneur, ok, tu me montres la coche qui part. Maintenant, tu me montres la rivière, tu me montres aussi 5 bouteilles d'eau vide, d'eau minérale. Alors, moi, j'ai commencé à dire, OK, les bouteilles peuvent servir à aller puiser de l'eau. La rivière peut être une source où l'on prend la bouteille pour puiser de l'eau, se ressourcer, d'accord? J'ai laissé comme ça. Alors, je me suis rendormie. Alors, la troisième vision, là, je vois une tente. C'était dans la soirée, dans la nuit comme ça. Et dans cette tente, vous voyez les tentes quand vous allez dans le désert, c'est seulement une tente, comme un plastique. Voilà. Voilà. Une tente, mais qui était soutenue avec des bois de côté. Vous voyez l'image quand vous allez dans le Sahara, le désert, comment ils posent leur tente là, avec le plastique et des bois pour supporter, pour que le vent, voilà. Alors, à l'intérieur de cette tente, il y avait la coche à mon chic. Il y avait des gens autour d'elle qui parlaient, je les entendais parler. Et là, il y avait un homme, d'autres personnes qui venaient comme s'ils venaient consulter, demander quelque chose à la coche, à mon chic. Là, encore, voilà, je me réveille, je dis, voilà, je demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il veut que je comprenne? Je n'arrivais pas encore à comprendre. Et là, je me suis dit, ah là, quand on est sur les réseaux sociaux, on voit que les gens appellent cette femme, cette belle femme, voilà, pour demander conseil, pour exposer leurs problèmes, hein, pour chercher des solutions, des conseils. Alors, je dis, pourquoi l'attendre et pourquoi Dieu ne me montre pas exactement comme moi j'ai vu, on voit sur les réseaux sociaux. Là encore, je n'avais pas compris. Alors, j'ai eu une autre vision en esprit, comme ça, j'étais en Côte d'Ivoire. Là, je vais un peu essayer de laisser ce cadre-là, peut-être partager un tout petit peu. C'était juste du temps pour nous montrer un couple vivant en Côte d'Ivoire, voilà, très hospitalier. Et je voyais que le niveau de vie était avancé. Alors, je crois que Dieu veut parler aussi, d'accord? Là, je n'ai pas vraiment compris ce que Dieu voulait dire. Et j'ai pu converser avec ce monsieur, aussi converser avec sa femme, juste un petit chat, très rapidement. J'ai senti l'hospitalité, j'ai senti des gens bien. Alors, je crois que Dieu est en train de parler à la nation ivoirienne. Vous êtes des grandes personnes, hein, je crois que Dieu aime beaucoup les Ivoiriens. Alors, je me suis réveillée à 7 heures. Mon fils, je l'ai fait asseoir sur le
canapé. Je dis à mon mari, tu dois prendre la relève, je vais aller dans la chambre parce que vraiment, les enfants sont en train de se réveiller, ils vont demander un petit déjeuner. Je suis fatiguée, je vais aller me poser dans la chambre. Alors, dans la chambre, j'ai bien regardé l'heure, il était 7h quelque chose, là, dans les environs là. Et je me suis reposée. Alors, pendant que je me reposais, vous savez, la coche à mon chic, son visage apparaît comme ça, juste comme ça. J'ai dit, mais encore toute la nuit, Seigneur, tu me montres cette femme, et encore tu me la montres. Alors, j'ai commencé encore à ressasser tout ce que j'ai vu dans la nuit, pendant la nuit, ressasser les visions, aussi essayer de les comprendre. Alors, je me suis dit, la rivière c'est une source. Les bouteilles d'eau minérale vide, on se ressource, on va chercher la grâce. Déjà, le nombre 5, c'est le chiffre de la grâce. Voilà. Je dis, ok. Et là, je me suis dit, Seigneur, je commence déjà à comprendre que peut-être tu me dis que la grâce qu'elle a là ne vient pas de toi, ça vient d'autre chose, peut-être de la rivière. Voilà, j'ai commencé un peu de chercher dans ma tête moi-même, d'accord? Alors, je me suis dit peut-être que là, voilà, peut-être Dieu veut me faire comprendre dans quoi elle est ou ce qu'elle fait. Peut-être il veut me faire comprendre quelque chose. Et moi, à l'intérieur de moi, j'espérais vraiment que Dieu ne va pas m'envoyer faire une vidéo, pour être honnête, d'accord? Alors, là, je reste encore au lit. J'essaie de dormir parce qu'il faut que je me repose. Et là, je commence à penser, pourquoi la tente? Pourquoi la coche était dans la tente et qu'un homme venait consulter? Il y avait des gens avec elle à l'intérieur. Pourquoi la tente? Après, j'avais l'impression que ça avait l'air du gourou, ritualiste, une forme de maman gourou, maman... voilà, j'ai dit, mais elle est coche. Mais la façon dont ce que tu me montres là n'a rien à voir avec ce que nous on voit sur les réseaux sociaux. Alors, voilà, comme ça, vous savez, il y a toujours des luttes dans le cœur parce qu'on vit dans une réalité et Dieu peut nous montrer une autre réalité. Alors, dans les environs de 9h, pourquoi c'est important de donner le timing? Parce que je devais comprendre ce que Dieu veut que je comprenne pour ne pas misinterpréter, pour ne pas donner des explications dans la chair et gâter. Parce que moi, je vous dis, de temps en temps comme ça, quand je suis sur Internet, voilà, Facebook, les vidéos arrivent, je la vois, mon Dieu, j'apprécie, mon Dieu, j'aime. Voilà, elle me fait aussi rire. J'aime les conseils qu'elle apporte aux gens, d'accord? Aussi, on apprend beaucoup de choses, les couples comme ça, voilà, les petites aventures, les mésaventures, d'accord? Alors, moi, dans mon cœur, j'espérais que Dieu ne va pas m'envoyer partager avec vous ce message. Alors, dans les environs de 9h20, 9h23, là, alors j'étais là comme ça, j'ai un peu dormi, peut-être 30 minutes comme ça, voilà, j'ai pu entrer un peu en profondeur dans le sommeil. Et là, le Seigneur, quand je me réveille, elle a encore éveillé, parce qu'elle m'était apparue dans les environs de 8h, comme ça, là, 8h quelque chose. Comme je le disais, son visage, elle apparaît encore. Je dis qu'elle apparaît encore. Alors je me dis, je vais pas faire de vidéo, hein. Et là, le Seigneur... tout taquineur. Vous savez, quand on est chrétien, on a une relation avec Dieu. Voilà, il y a une communion avec son Dieu. J'ai une communion avec Dieu. Il a une façon de me parler. Il y a une façon aussi de me faire rire. Voilà. Alors, il me dit, va travailler. Alors, moi-même, j'éclate de rire. Voilà, dans la chambre, je comprends que Dieu a bien compris que j'ai compris que si Dieu vous donne un message toute la nuit jusqu'au matin, c'est que vous devez aller parler. Alors, le temps de préparation, avant de venir voir la vidéo, par la grâce, je bénis le nom du Seigneur. Alors, j'ai compris ce que Dieu veut dire en donnant la tente. La tente, c'est une loge. La tente veut dire qu'elle fait partie d'une protection. Mais pour Dieu, pour nous les hommes, quand on entre dans les loges, quand on entre dans des groupes, certains groupes, on se sent protégé, on se sent privilégié. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour Dieu, c'est du bois. Pour Dieu, c'est du léger. Le vent peut emporter, parce que vous avez la tente là, le vent ça peut s'envoler. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de vous dire? Je suis prophétesse Annie Haideru. Salvation. Dieu, alors je commence à me demander,
Seigneur, est-ce que tu veux l'appeler? Et là, je commence à comprendre que ce n'est même pas un appel. Parce que, souvenez quand je vous ai dit que quand je dormais dans la nuit, ce qu'elle a d'abord, je l'ai entendu parler, mais elle parlait, elle s'adressait à ses femmes. C'est comme si elle montait en grade. Elle essaie de leur dire qu'elle va leur montrer de quoi elle est capable, s'il y a quelque chose qu'elle va faire de plus. Alors j'ai compris que Dieu veut me dire qu'ils vont faire monter cette coach en grade. Grade dans la loge, grade dans ce qu'elle est en train de faire. Mais aux yeux de tout le monde, elle est une coach, vraiment elle a la grâce de Dieu, mais Dieu veut dire que la grâce qu'elle a là, elle puise cette grâce pas de lui, mais d'autres choses. C'est pourquoi j'ai vu, voilà, la rivière. D'accord? Je ne vais pas entrer dans beaucoup de commentaires. Le plus important, c'est seulement d'expliquer, de partager avec elle et vous ce que Dieu veut que vous sachiez. D'accord? Voilà, c'est ce que Dieu m'a montré. Alors, je crois que Dieu est un peu provoqué. Il y a une provocation quelque part. Parce que peut-être elle va monter en grade. Voilà, elle va monter. Parce qu'elle a dit, elle dit dans la nuit qu'elle va montrer de quoi elle est capable, comme je l'ai dit déjà. D'accord? Alors, je crois qu'elle est arrivée où, vous savez, Dieu est... il y a des gens qui sont dans la loge, il y a des gens qui font beaucoup de mauvaises choses et qui se justifient de ça. Voilà. Et là, Dieu garde le silence. C'est-à-dire, il voit les bons et les méchants. Il ne dit rien. Voilà. Et souvent, on peut voir des grâces. Les gens attribuent ces grâces-là, pardon, désolé. Voilà, j'ai une petite tâche là, désolé les enfants de Dieu, parce que voilà, je prends soin des enfants, je peux en manger, tout ça là. C'est pas évident d'être toujours propre comme ça, d'accord? Désolé pour cela. Voilà, alors j'espère que la coach va comprendre que Dieu, la loge ou la tente sous laquelle elle est, pour Dieu, le vent peut emporter cela. Mais ce qui ne peut pas se gâter, c'est lorsqu'on a on puise nos forces, notre force de Dieu. C'est-à-dire la source doit être Jésus, la source doit être Dieu, la source doit être le Dieu de l'univers, le Dieu qui est assis sur son trône, là-bas, en haut. Mais pas les entités qui sont sous l'eau. C'est ce que Dieu est en train de dire. Alors, je sais que plus souvent, quand on parle des gens, les gens qui sont peut-être connus sur les réseaux sociaux, qui sont populaires, les gens interprètent ça un peu comme si ceux qui viennent donner des messages sont en train d'attaquer, ceux qui donnent des messages sont jaloux, ceux qui donnent des messages veulent faire descendre ces gens. Pas du tout. Alors, avec moi, pas du tout. Je suis juste une servante de Dieu. Je ne voulais même pas faire cette vidéo. Mais qui suis-je devant l'être suprême? Qui suis-je devant celui-là qui peut en faire, quand blow, il peut souffler un vent et tout, les protections humaines qu'on a, tout s'envole comme ça, tout disparaît. Mais avec Dieu, on a une assurance, il y a une force, voilà, il y a une protection. C'est en lui en qui j'ai mis ma confiance et en qui Coach Amonchi devrait mettre sa confiance. La source, c'est Dieu. La force, c'est Dieu. D'accord? Alors, je ne sais pas exactement ce que je dois ajouter ici, mais il faut sortir des loges. D'accord? Il faut sortir de la loge. Parce qu'il y a une élévation, il y a un grade, il y a une montée que Dieu est en train de dire, il ne faut pas me provoquer. D'accord? Je crois que Dieu est en train d'être provoqué. Coach Amonchi est en train de provoquer la colère de Dieu. C'est ça. D'accord? Alors, mes explications, ma compréhension est peut-être limitée. D'autres personnes vont comprendre encore un peu plus. Ils auront plus de compréhension, plus avancée que moi. D'accord? C'est ça. Alors, je vous bénis. Je vous exprime l'amour de Dieu qui sort de mon cœur. Et j'espère que, voilà, la coach aura des oreilles pour entendre et les gens avec elle sous cette tente-là ont des oreilles pour entendre. Nous servons un Dieu divin, puissant. He is mighty. Dieu est fort. Il faut sortir de cette tente-là. Il faut sortir de cette loge-là. Il faut sortir de ce couloir-là. Parce que pendant qu'il est encore temps, le temps de la repentance, le temps de la grâce, il faut saisir ce temps-là.
Parce que souvent, oui, évidemment, ça peut être trop tard, d'accord? Alors, j'insiste parce que je veux que ça touche, mon message touche le cœur de quelqu'un. Je veux que mon message touche le cœur d'Amon Chic. Voilà, il faut sortir de la tente. Mais lorsque j'ai vu cette vision-là, d'accord, j'ai senti qu'elle n'est pas une petite personne sous cette tente. Elle était cette femme forte. Est-ce que je dois le répéter? Sous cette tente-là. Coach Amon Chic n'était pas une petite personne. Elle n'est pas petite. Elle était la femme forte. J'espère que Dieu ne sera pas provoqué. J'espère que mon message va être entendu. J'espère que mon message va faire trembler le cœur. Parce que devant le Dieu que nous servons, tout genou fléchit devant Jésus. Il ne faut pas monter en grade. Il ne faut pas monter en grade. Je crois que Dieu est en train d'être provoqué. Vous savez, quand ces gens-là montent en grade, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et ce sont les gens qui payent les pots parce qu'on ne sait pas comment ils font les choses là pour monter en grade. Ça veut dire qu'on paie, on donne quelque chose. D'accord? Alors, vous savez, comme toujours, Dieu vous aime, je vous aime, Dieu vous bénisse. La réussite chez les Africains, c'est un tabou. Chez les Africains, quand quelqu'un réussit, s'il devient, soit la personne a une force spirituelle, soit la personne est dans l'éloge. Mais quand la personne commence avec ses faibles commencements, personne ne voit ses faibles commencements. Personne ne voit ses débuts. La coach Amon Chic a commencé sous nos yeux. C'était la coach Lady Sonia qui était au top. Elle était vraiment au top. La coach Amon Chic a commencé après la coach Lady Sonia. On l'a vu quand la coach Lady Sonia a constaté qu'il y avait aussi une autre coach qui avait commencé. Nous tous, nous nous souvenons comment est-ce que la coach Lady Sonia a nié l'existence de la coach Amon Chic dans un plateau télé en Côte d'Ivoire. Ce qui a même poussé les Ivoiriens à beaucoup soutenir la coach Amon Chic parce qu'ils ont dit que nous, on t'a soutenu, on t'a donné de la force, mais que toi, tu as abusé de notre confiance, tu as nié la nôtre. Alors cette fois-ci, on va soutenir maintenant Mwana Mboka, comme on dit, l'enfant du pays. On a vu sous nos yeux, nous tous, nous avons vu ça. Mais on dort, on se réveille un matin, quelqu'un prend de révélation, Dieu lui a montré patati patata et tout. Bon, je ne suis pas contre le Dieu qui a montré à cette dame. Mais moi, quelque part, je me suis aussi arrêtée pour me poser des questions. Si toutes ces personnes que nous voyons, des personnes influentes, que nous voyons sur les réseaux sociaux réussir, émerger, aller de l'avant, c'est les diables qui donnent le pouvoir. Mais quelle est cette catégorie de personnes que Dieu bénit? Pourtant on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais les catégories là, les groupes de personnes que Dieu a donné de l'argent, où sont ces personnes-là pour que toutes ces personnes-là, c'est toujours l'éloge des diables? C'est ça ma question. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons toujours donner de la force au diable, que c'est les diables qui donnent, Dieu ne donne pas? La communauté ou les communautés africaines sont des communautés qui sont des hommes qui n'aiment pas voir la progression d'une autre personne de leur peau. Ça a toujours été un problème dans la communauté noire, de voir un de leurs arriver au sommet. Non. Je me pose beaucoup de questions. Quelle serait l'Afrique si au moins nous, Africains, on commençait à se soutenir sans arrière-pensée, sans des fausses prophéties pour des personnes que nous voulons voir émerveiller. Cette coach-là a ouvert une station de carburant. Elle a engagé des personnes.
Beaucoup de personnes sont au travail maintenant, ils ne sont plus ils sont plus sans embauche grâce à la coach Amon Chic. Non. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de douter de Dieu qui a donné cette prophétie-ci. Mais la Bible dit aussi, examiner les prophéties. On ne doit pas dire oui à tout. La coach Amon Chic n'a rien demandé. Mais pourquoi détruire sa réputation comme ça? Pourtant, on l'a vu graver les échelons, travaillant dur. C'est qu'il est là, c'est le fruit du travail. Cette dame fait les lives de 4h, 5h, 6h, 10h du temps, assise sur sa chaise. Non, 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 non. À un moment donné, pasteur, arrêtez de nous bombarder avec vos esprits de peur. Vous nous faites tellement peur que vous rendez des chrétiens fainéants. Aujourd'hui, les communautés les plus pauvres, ce sont de chrétiens, s'il vous plaît. Pourtant, vous priez Jésus. Ça fait pitié, ça fait mal.